Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour vous faire 8 points importants à savoir avant de partir en échange. Donc on va commencer sans plus tarder. Je vous rappelle juste que si vous partez l'année prochaine, que vous avez les moindres questions, je suis là pour y répondre, donc n'hésitez pas. Donc les 8 points importants que l'on ne doit pas oublier lorsqu'on part en échange. Le premier, je dirais que c'est bien gérer son argent. On pense pas trop quand on part ce qui sera extra en fait dans ton voyage, c'est-à-dire que moi je suis arrivée dans les premiers jours, je dirais même le premier jour, ma famille d'accueil m'a donné une liste des choses que je devrais payer en extra, c'est-à-dire par exemple le nouveau forfait, parce qu'il faut pas oublier que tu peux pas garder ton forfait quand tu vas à l'étranger, enfin en tout cas aux États-Unis, sinon ce sera trop galère pour appeler ici tes parents d'accueil, etc. Donc tu es obligé de changer de forfait. Ce qui t'empêche du coup de parler à ta famille en France, donc veille, je dirais, à télécharger WhatsApp. C'est la meilleure des solutions, comme ça au moins tu peux faire des groupes. Moi c'est ça que je fais aussi. C'est important de garder en tête que il faut pas trop parler français. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un groupe sur WhatsApp dans lequel j'envoyais mes photos et donc ma famille répondait. J'avais pas à passer trop de temps à appeler chacun, à raconter pendant 3 heures, etc. Même si moi j'adore faire ça, je pouvais pas par rapport à la langue. Il y aura toujours des dépenses pour par exemple la robe de promo. On n'y pense pas trop, mais voilà, c'est quelque chose qui coûte super cher. Une valise en plus. Franchement, si je rencontre un jour un étudiant d'échange qui est reparti avec exactement la même valise, genre qu'une seule valise, je le félicite. Il faudra que j'achète une autre valise forcément parce que j'ai des nouvelles fringues, j'ai plein de nouveaux trucs, mes cadeaux de Noël et tout, ce sera impossible. Donc n'oubliez pas ça. En plus des fois peut-être vous aurez à faire genre d'autres petits voyages pendant le séjour, avec le lycée, avec vos amis, avec votre famille, donc voilà. Donc plein de petits trucs qui font que ça fait pas mal de dépenses en plus. Il faut garder en tête que vous allez devoir dépenser en plus pendant le séjour. Ensuite, comme deuxième point super important, moi en tout cas je suis une personne comme ça, donc ça m'a beaucoup aidé personnellement, c'est trouver des moyens de se créer des souvenirs en fait. J'utilise tout. Parce que moi j'adore capturer les moments, j'adore ça. Donc moi ça a été en partie YouTube, que ça c'est assez public. Si je fais des photos c'est pour montrer, c'est pour garder aussi en mémoire. Je veux dire les vidéos sur YouTube etc, c'est pour aussi aider à vouloir partir. Et c'est vrai que moi je voulais un truc un peu plus personnel. Et j'ai décidé de faire un carnet. J'en ai un dans lequel chaque dimanche je mets un peu la rétrospective de la semaine. Donc à l'écrit. Concernant mes amis, ma famille, mon état d'esprit, un espèce de suivi que je me fais à moi-même. Et je sais que ça c'est le truc que j'aimerais trop retrouver plus tard et lire. Ça fait toujours des souvenirs super drôles. Je peux parler de trucs un peu plus personnels, un peu plus spontanés. J'ai beaucoup de moyens moi pour capturer des souvenirs, en fait je les utilise tous. Récemment je me suis acheté un appareil photo jetable. Vous savez, vous trouvez ça en grande surface. J'adore moi la qualité un peu vintage et tout, je trouve ça super joli quand tu le développes. C'est quelque chose qui me plaît parce que tu n'as pas moyen de voir ce que tu prends en photo tout de suite. Ce qui fait que tu oublies ce que tu as capturé, tu oublies le moment que tu as pris en photo. Moi mon objectif c'est de ne pas développer avant de rentrer en France. C'est-à-dire que j'ai envie de rentrer en France et de redécouvrir les photos que j'ai prises comme moyen de redécouvrir un peu mon année. Et le dernier moyen c'est de créer un bullet journal. Et je trouve ça hyper bien en fait de le faire cette année-là parce que forcément j'ai énormément de choses à faire, à garder en tête. Il y a un peu de temps créatif et ça me fait beaucoup de bien. Un espèce d'objet artistique que j'aurais fait cette année. Et ça me permet aussi de capturer des moments parce que j'écris beaucoup dedans, plein de choses que je fais ici. Le troisième point que je voulais voir, c'est très important pour moi. Ne pas avoir peur de changer pendant cette année. Avant de partir,
j'avais peur que cette année me fasse trop changer et en rentrant de ne pas avoir les mêmes relations avec les gens, de perdre mes amis mais par ma faute, par mon changement, par l'éloignement. Ça va pas se passer comme ça, c'est pas cette forme de changement. Moi je parle de ne pas avoir peur de changer, c'est ne pas avoir peur de se tester en fait. Aller au-delà de ce que tu pouvais imaginer, pas avoir peur de faire de nouvelles choses, de faire des choses que tu n'aurais pas osé, par manque de temps, par peur du jugement des autres. Et par exemple, je vais dire un truc très bête, mais je me découvre quelque part en moi que je ne connaissais pas avant. Je sais que maintenant, là ça fait 5 mois que je suis ici, je sais que j'ai besoin de mon moment de solitude. Voilà, ça c'est quelque chose qui n'existait pas chez moi avant. J'avais peur de ça, limite je détestais. J'étais tout le temps avec des gens, tout le temps avec ma famille, mes amis. J'avais besoin d'être entourée. J'ai découvert un aspect de moi-même qui me dit, voilà, t'as besoin de ce temps seul. Et je pense que c'est le fait d'être loin de tout qui m'a fait réaliser à quel point c'est plaisant d'être seule des fois pour souffler, pour réfléchir sur toi-même, pour t'organiser. Voilà, j'ai vraiment besoin de silence, d'être dans ma bulle. Et ça c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout. D'être ici aussi loin, d'avoir une vie aussi différente de ce que t'as en France, de ce que j'avais en France. Ça me donne envie en fait d'aller encore plus loin dans mon changement et de tester des trucs que je n'aurais jamais fait avant, et c'est hyper plaisant de faire ça. Je voulais vraiment le mettre dans le point de ne pas avoir peur de changer, parce que même si je rentre et que j'ai besoin de ces habitudes, ce sera pas négatif, c'est juste un plus dans la vie en général, et c'est juste quelque chose que j'ai acquis ici mais qui me servira aussi quand je rentrerai en France, c'est sûr. Le 4e point en fait que je veux aborder absolument et qui rejoint un petit peu ne pas avoir peur de changer, toujours garder en mémoire d'où on vient. C'est un peu contradictoire mais je vais m'expliquer. En fait, je voulais à tout prix mettre ce point là parce que je trouve que c'est important de rester qui on est. Parce que moi ce que je suis en train de vivre c'est l'opposé, mais vraiment l'opposé dans tous les points de ce que peut être ma vie en France. Et pourtant c'est ultra important pour moi de garder en mémoire qui j'étais avant de partir. Je ne suis pas américaine, voilà, je ne suis pas américaine, je passe 10 mois ici, je vis un truc de fou, mais je le vis pour moi déjà. Je suis très fière de faire ça et je suis très contente de le faire partager, mais je suis Chiara et quand je rentrerai je serai Chiara. Je veux dire, je suis la même en fait. Ce qui est très important quand je fais cette expérience, c'est rester humble. Mais parce qu'en fait, t'es comme tout le monde, c'est juste que tu vis quelque chose de spécial et il n'y a rien qui change en fait en moi. Cette vie, elle va s'arrêter au bout de 10 mois. Tout va redevenir comme avant, même si c'est vrai que beaucoup de choses auront changé en moi. Mais ce que je veux dire, c'est que ce que j'ai quitté, je vais le retrouver en rentrant. Donc, je ne voudrais absolument pas changer, en oublier qui j'étais avant et d'où je viens. Moi je vais te dire, cette expérience elle sera spéciale pour toi-même. Voilà, t'as pas besoin de la reconnaissance des autres. Sois fier de toi et juste vis ça pour toi. Le 5e point important que je voulais aborder, c'est tout prend du temps. C'est-à-dire que quand tu es étudiant d'échange, il faut vraiment pas se précipiter et s'angoisser, et je dis ça mais je suis la première à être angoissée pour tout. Faire des amis c'est lent, se faire une place dans la famille c'est lent, se sentir bien et se sentir chez soi c'est lent, l'anglais c'est lent, tu n'as pas d'amis au bout de 4 mois, c'est normal. Moi l'anglais c'est vraiment beaucoup mieux, mais je suis pas bilingue au bout de 5 mois, voilà. Je suis pas bilingue, des amis, je commence à en avoir, des vrais, je veux dire voilà, pendant 5 mois j'ai eu des connaissances et là je me sens vraiment genre, je sens que j'entretiens vraiment une amitié avec des gens. Toute expérience est différente, mais tout prend du temps et c'est super important de garder ça en tête. Je pense que c'est quand on précipite pas les choses et quand on ne s'y attend pas que les choses arrivent. J'ai essayé de trouver et de chercher des amis par tous les moyens pendant 3 mois. C'est au bout du 4e, quand je me disais bon tant pis, fais ta vie, que je suis tombée sur des filles. Voilà, donc c'est tout simple, c'est pas grave, il faut juste pas s'inquiéter.
Voilà, faut profiter de ce qu'on a déjà et faire son petit nid petit à petit. Il faut pas s'inquiéter, il faut juste continuer, tu vis sans te poser de questions. Voilà. On est à 6, ouais. Le 6e point, c'est il faut être ouvert d'esprit, mais ça je pense que tout le monde le sait. Mais voilà, il faut toujours être très ouvert. Peut-être que la famille dans laquelle tu te trouves ne croit pas aux mêmes choses que toi, n'a pas la même religion. Moi par exemple, la mienne va 2 fois par semaine à l'église. Voilà, moi j'y allais 2 fois par an. Ma famille est extrêmement pratiquante et c'est quelque chose qui est très courant dans les familles ici. Ils croient énormément et tout est une expérience en plus qui vient se rajouter à toutes les autres. Tu ne vas pas faire ça toute ta vie et quand tu vas rentrer tu vas reprendre ton rythme et tu ne vas pas aller, moi je sais que je vais rentrer, je vais peut-être pas aller 2 fois par semaine à l'église. Et voilà, je l'aurais fait, j'aurais vécu comme la famille dans laquelle je me trouvais. Ça s'appelle échange, c'est-à-dire que toi tu apportes, mais eux doivent t'apporter aussi. La définition de l'échange, c'est d'être ouvert. Voilà, moi j'ai une famille qui est très ouverte d'esprit et je parle énormément de tout ça avec eux, que ce soit religieux, que ce soit au niveau politique. Le 7e point se rapproche de la fin, c'est la communication. Number 1, j'aurais dû le mettre en 1. Ça rejoint tous les points. C'est-à-dire que pour la moindre des choses, tu dois parler. Mais la communication avec ta famille, la communication avec tes amis, la communication avec tes professeurs, la communication avec ton coordinateur local, donc la personne qui est en charge de toi ici. Tu es loin de tout, tu es loin de ton quotidien, tu es loin de tes amis, tu es loin de ta famille et tout pèse énormément. Petit problème peut devenir énorme. J'ai beaucoup de chance et je pense que beaucoup des familles qui font ça sont comme la mienne, dans le sens où j'ai pas peur de parler, j'ai pas peur de dire ah ça me plaît pas, c'est bizarre mais pourquoi vous faites ça? Et c'est qu'en faisant ça que tu peux résoudre le problème, quand tu partages tes idées, qu'elles soient pas les mêmes ou les mêmes ou simplement que toi tu te sens pas bien à cause de ça ou nanana. C'est comme ça que se crée le lien, c'est comme ça que eux te connaîtront, que tu les connaîtras aussi. Et donc voilà, la communication c'est un très gros point et il faut toujours le garder en tête je pense quand tu deviens étudiante d'échange parce que ça peut vraiment changer ton année. Et le dernier point rejoint beaucoup d'autres, voilà. C'est la culture au sens très large. Ça rejoint être ouvert, ça rejoint la communication. Je parle bien sûr de la religion, de la politique, des manières de vivre en fait en général. Par exemple, je sais que moi en France, je marche. Moi j'allais à pied au lycée. Ici, personne marche. Il n'y a pas de transport en commun. Voilà, c'est très particulier. La nourriture, c'est un très gros point. C'est-à-dire qu'ici, tout est nourriture. Voilà, tu peux manger partout, n'importe quelle heure, n'importe quoi. Tu viens vivre, dis-moi, aux États-Unis, tu prendras des kilos. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors après, tu as quand même un choix. Dire que est-ce que ça te dérange absolument pas et tu veux profiter un maximum et tu ne comptes absolument pas et tu t'en fiches, prendre du poids et tu vis ta vie un maximum, etc. Libre à toi, je trouve que c'est une très bonne façon de voir les choses. Quand tu rentres, tu perds tout parce que tu reprends ton rythme de vie, donc tu perds tout. Ou tu fais comme moi, et moi je sais que personnellement je me sens pas très bien dans ma peau si je prends trop de kilos, même si je suis loin de chez moi, etc. Et qu'ici ils sont clairement pas dans le jugement. Moi avec moi-même je me sens pas bien dans mes vêtements, dans mon truc, donc voilà. Je sais que je vais prendre un peu, mais je vais pas me donner genre quartier libre des kilos, revenir et me sentir mal. C'est la culture, voilà, je reviens sur le point, c'est la culture. C'est vraiment c'est comme ça ici. C'est difficile à se dire parce que moi je suis quand même quelqu'un qui veut garder, qui est pas très à l'aise avec ça et c'est même difficile pour moi d'en parler. Je sais que je fais un peu attention, j'essaie de me faire mes plats quand je peux, mais bien sûr quand j'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Sinon, à quoi ça sert d'être là et à quoi ça sert de pas profiter?
La culture, sur ce papier tout est important, mais c'est une règle primordiale d'être ouvert à toute différence culturelle quand tu fais une année d'échange. Par exemple, ton lien avec les parents est complètement différent. Je sais que en France, mes parents me donnent beaucoup plus de liberté qu'ici. Bon après, je veux dire, je suis chez des gens qui ont la responsabilité de m'avoir pendant 10 mois. Donc ils sont beaucoup sur moi. Mais ça, c'est pas uniquement parce que je suis étudiante d'échange. Voilà, je parle avec mes amis de ça, etc. C'est pareil chez eux. Mes parents d'accueil ont une application qui me localise partout où je suis. Quelque chose qui est culturel aussi. J'ai un très bon exemple parce que je suis au Texas. Mais par exemple, le port d'armes. La plupart des gens ont des guns. Voilà. Ici, mon père d'accueil a son gun sur lui tout le temps. Voilà, on a des guns à la maison. Ben voilà, c'est comme si c'est culturel. Ce sera toujours enrichissant pour moi d'en discuter, d'aussi pouvoir expliquer pourquoi chez moi c'est différent, on n'a pas le droit. C'est un échange, voilà, c'est un échange et c'est pour ça que je suis ici. Voilà, c'était un peu de blabla. Il faut réfléchir à tout ça, c'est des points importants. Il faut se conditionner. Et voilà, pour mieux vivre son expérience. Donc je suis très contente si je vous ai aidé, si je vous ai donné un peu plus d'informations sur ce que je vis. Je vous remercie de me suivre. Je suis très contente si je vous donne envie et si vous êtes plus rassurés après ces quelques vidéos. Donc sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.